Alors, dans cette vidéo, je vous propose de voir un exemple pour revoir la méthode de détermination de l'équation cartésienne d'un plan. Donc, on a un plan P dans lequel on connaît un point A et un vecteur normal que j'ai appelé N. Ils sont ici, A et N. Et on va chercher une condition donc, pour que notre point M, qui est dans l'espace, fasse partie du plan P. Donc, je vais vous donner un exemple sur lequel on va travailler. Par exemple, N a pour coordonnées 1, moins 1 et 2, et A a pour coordonnées 1, 3 et 5. Peu importe, j'ai pris un exemple vraiment au hasard. On va chercher une condition, donc on va le faire selon deux méthodes. On va voir la méthode qui reprend la démonstration du cours, et puis on verra une deuxième méthode pour cet exemple. Donc pour la première méthode, on va utiliser une caractérisation du fait que le point M est dans le plan à l'aide de notre vecteur AM. Alors regardez bien, notre vecteur AM, je l'ai dessiné en rouge là-haut, le vecteur AM, le point M sera dans le plan P si et seulement si notre vecteur AM est dans le plan P. Mais comme notre vecteur N est orthogonal au plan P, c'est un vecteur normal au plan, eh bien notre point M sera dans le plan P si et seulement si la direction du vecteur AM est orthogonale au vecteur N. Alors on va noter X, Y et Z les coordonnées de notre point M et on va écrire que notre point M fera partie du plan P si et seulement si le vecteur AM est orthogonal à N. On va ensuite traduire ça à l'aide des coordonnées. Donc je vais écrire les coordonnées du vecteur, les coordonnées du vecteur AM. Alors c'est X moins XA qui vaut 1, Y c'est l'ordonnée de M, moins 3 c'est l'ordonnée de A, et puis Z, celui de M, moins 5 qui est le Z de A. Alors du coup, dire que AM est orthogonal à N, notre vecteur N, je vous rappelle que ses coordonnées c'est 1, moins 1 et 2. Si et seulement si, seront donc orthogonaux tous les deux, si et seulement si AM scalaire N est égal à 0. On va traduire ça avec nos coordonnées. Alors, j'ai pas trop de place, donc je vais plutôt continuer un peu plus bas. Et je vais écrire que AM, donc que M appartient à P, si et seulement si AM scalaire N est égal à 0. Si et seulement si, alors x moins 1 fois 1, ou 1 fois x moins 1, plus moins 1 fois y moins 3, l'ordonnée ici, plus 2 fois z moins 5 est égal à 0. Et si je m'y prends comme ça, j'ai plus qu'à tout développer. Ça va me donner x moins 1, moins 1 fois y, moins 1 fois moins 3, plus 2z, moins 10 est égal à 0. Je finis le calcul, x, je vais laisser les nombres tout seuls de côté pour l'instant, donc moins y, plus 2z, et il me restera moins 1 plus 3 qui fait 2, moins 10, moins 8, égale à 0. Et bien voilà, c'est l'équation cartésienne du plan P qui passe par A et qui est orthogonale au vecteur N.